Salut à tous, c'est Diane du Grenier Geek. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, voilà, sur un re-unboxing, on va dire ça comme ça, de la JBL Flip 3. Voilà, donc unboxing, présentation de produit. Donc, la JBL Flip 3, je pense que j'ai pas besoin de détailler, c'est une enceinte Bluetooth, voilà. Donc qui est produite par JBL. Donc il s'agit de l'avant-dernière génération parce que la Flip 4 est sortie. On peut trouver celle-ci aux alentours de 80 € environ maintenant, ce qui fait quand même une petite somme, mais voilà, sans vous spoiler, vous allez voir que pour moi ça vaut quand même le coup. Alors c'est un produit que j'ai eu gratuitement moi, parce que j'étais pas trop enceinte Bluetooth, voilà, j'avais des trucs pourris avant comme ce genre de truc qui fonctionne, on va dire, plus ou moins bien, mais dont le son est vraiment pourri. Et je voulais pas dépenser les 100 et des 1000 dans des enceintes. Et là, en fait, c'est un cadeau, un cadeau de départ, en fait, d'entreprise, quoi, entre guillemets, de mon service civique, voilà, que le patron, le directeur m'a fait, quoi. Cadeau qui est vraiment assez sympa. Donc, nous allons voir d'abord le packaging, voilà, donc... Bon, nous avons un packaging vraiment qui est assez joli, je trouve. Voilà, donc la couverture est mat. Voilà, donc nous n'avons pas de petits reliefs brillants sur les logos JBL ni rien. Voilà, avec quelques détails, donc une autonomie de 10 heures approximativement, voilà, comme quoi ça fait, bon, il y a un microphone, que c'est étanche, alors étanche, je pense aux éclaboussures, voilà, et ça c'est pour connecter deux JBL ensemble, voilà, bon, bien entendu Bluetooth, ça c'est un peu inutile de le préciser. Ici donc voilà, donc nous avons Flip 3, voilà, compagnon en tout temps et toute occasion, voilà, donc un petit slogan, on va dire comme ça, avec une autre facette de la JBL, hein, voilà. Ensuite, derrière nous avons le JBL by Harman, donc Harman Kardon en fait, hein, qui est un fabricant audio aussi, voilà, donc plus ou moins associé à JBL. Donc, faut savoir que JBL fait pas mal de trucs avec d'autres constructeurs. Par exemple, en sonorisation, ils font des enceintes JBL avec de la partie amplification Krone. Krone est une très bonne marque d'ampli. Là, on voit que c'est by Harman, donc il doit y avoir du brevet de chez Harman aussi dedans. Voilà, ils font pas mal de collaborations. Ce qui fait que c'est une marque pas trop dégueulasse. Donc ici donc nous avons encore quelques détails, voilà, donc bon, hein, principalement voilà, donc là c'est un truc quand même, voilà, Bluetooth avec juste un petit truc chinois. Franchement, j'aurais directement viré le truc chinois parce que je pense que Bluetooth est un mot quand même connu au logo, etc. Donc 10 heures de lecture, voilà, comme je vous le disais, donc ça m'étonne qu'il n'y ait pas de petit astérix parce que j'ai pas mesuré 10 heures, hein. On était vraiment très proche, mais un peu moins, voilà, donc speakerphone, hein, voilà, donc bon, bah ça, kit main libre. Et résistance aux éclaboussures, voilà, hein, c'est pas waterproof, c'est splashproof, comme ils disent si bien, c'est très bizarre comme mot. Donc ensuite nous avons la partie contenu ici, hein, voilà, donc en anglais, hein. Donc quelques caractéristiques, voilà, donc elle fait 2 x 8 watts RMS, ce qui est vraiment pas trop mal pour une enceinte. La réponse de fréquence est de 85 Hz à 20 000 Hz. Alors au niveau des 85, ça commence à... Comment dire, les basses sont un peu dégueulasses, hein, quand on commence à approcher 85 Hz, hein, voilà. Donc rapport signal-bruit, voilà, donc supérieur à 80 décibels, sans plus de détails, ça serait bien d'avoir une mesure correcte. Je trouve ça pas trop professionnel de la part de JBL, quoi, hein. D'habitude, dans tout ce qui est audio, on met des mesures correctes, on met pas supérieur à, on met vraiment le chiffre qu'il y a. Alors, on a, donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette box? Donc, bon, une JBL Flip, voilà, un micro USB câble, enfin un câble micro USB, et puis c'est tout, voilà, c'est très sobre. Ensuite de cette partie, donc nous avons quelques petits trucs explicatifs, voilà, donc voilà, bon bah vous voyez, hein, on peut connecter plusieurs JBL ensemble, voilà, donc bon, de là lui verser un torrent d'eau sur la gueule, j'ai des petits doutes quand même, mais bon, il vous montre que voilà, par expérience ça fonctionne. Là nous avons par contre un design avec une petite couche glissante, voilà, hein, en peinture, voilà, hein, vous voyez que c'est vraiment très joli. Et au cul, voilà, nous avons, voilà, Harman, voilà, tout ce qui est brevet, etc. Donc bon, encore tout un tas de logos à la con, voilà, comme ça, qui servent pas à grand chose. Mais bon, voilà, c'est déjà ça. Donc, maintenant, on va passer au déballage, voilà. Donc bon, il y a une petite languette sur le côté, voilà, hein.
Donc, franchement, on peut voir que le design est vraiment très 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 soigné. Je trouve ça vraiment très joli. C'est voilà, bon, c'est une petite image d'ambiance de piste, quoi. Voilà, François, c'est stylé. Ça pète de couleurs. Le logo ressort bien, voilà. Donc là, nous voyons que le flip 3 est en relief. Il y a des petites tirettes pour enlever. Donc, on va enlever ça. Hop, et nous avons accès. Alors, il y a une partie mousse là pour protéger, ce qui est vraiment bien et professionnel niveau emballage du produit. Et alors dedans, le câble a été emballé parce que je m'en sers depuis quelques mois. Je l'ai testé, voilà, hein, pour en dire justement du bien ou du mal. Voilà, je l'ai bien testé. Donc bon, franchement, c'est pas dégueu comme emballage, quoi. C'est bien protégé. Donc, je vous garde le meilleur pour la fin, bien entendu. Donc là, nous avons des petites notices, hein, voilà. Hein, donc bon, hein, notice d'utilisation, présentation de produits, etc. Trucs de garantie. Enfin voilà, tout un tas de trucs, voilà, que personne ne lit jamais. Voilà, bon, ça peut être utile. Hein, voilà, celle-là peut être utile, voilà, en particulier. Vraiment si voilà, pour quelqu'un qui ne saurait pas utiliser une enceinte Bluetooth. Alors ensuite, truc vraiment génial. Alors où est-ce que j'ai mis ce chargeur? Ah voilà, il y a un câble, donc un câble que j'appelle Tagliatelle. Voilà, bon, chacun ses termes. Voilà, donc on peut voir que la finition du câble est vraiment surprenante, quoi, hein, avoir gravé le truc JBL. Et pourquoi Tagliatelle? Parce que c'est un câble fin, dont je suis pas particulièrement fan, mais celui-là a l'air tout à fait solide et d'une longueur tout à fait honnête, franchement. Ouais, il fait ses 1 mètre de longueur, ce qui est quand même, voilà, hein, ça change des cordons, des enceintes bas de gamme, voilà, qui font, allez, 50 cm, 30 cm à tout casser, quoi. Bon, vous allez me dire, sur une enceinte au départ commercialisée à je sais pas combien d'euros, ça leur coûte pas grand chose de mettre un câble comme ça. Petite particularité de ce câble que j'aime bien, en effet, je sais pas, enfin tout le monde connaît le port USB en fait à 3 côtés, c'est-à-dire vous insérez, hop, ah mince ça rentre pas, je tourne, ça rentre pas, bon ben vous retournez, ça rentre. Il n'y a pas ce problème avec ce câble parce que regardez, donc là vous avez un chargeur, tout à fait honnête d'ailleurs, qui est vraiment, qui fait bien le taf, qui est bien lourd d'ailleurs. Voilà, donc vous voyez avec, qui n'est pas fourni avec, hein, ça c'est un truc que j'ai pris pour la démo, donc vous voyez vous avez 2 prises USB, vous pouvez, voilà donc. Hop, j'insère. Alors ça force un peu parce que justement la languette est rapprochée. Mais regardez, je tourne le câble, ça rentre aussi. Voilà, ça rentre des deux côtés en fait. La conception, je sais pas si on va le voir, je vais essayer de vous montrer ça. Hop, est vraiment très bien foutu. Alors voilà, vous avez les broches, vous avez la languette qui est au milieu, avec un espacement, on va dire, vraiment millimétré. Vous avez les broches qui sont des deux côtés, vous voyez ? Voilà, là vous les voyez. Donc c'est vraiment un produit, vraiment le câble, j'avais jamais connu ça auparavant. Donc voilà, c'est vraiment le truc qui est quand même bien conçu, quoi, pour éviter de s'emmerder. Et je me demande d'ailleurs pourquoi beaucoup de câbles USB ne reprennent pas ce truc-là, parce que ça serait beaucoup moins chiant d'utiliser un cordon USB, parce que par exemple derrière les iMac, là où les prises USB sont derrière, alors je vous dis pas à quel point c'est casse-BR des fois, hein, parce que faut carrément tourner l'écran de l'iMac, parce qu'au bout d'un moment ça fait chiant, on n'arrive pas à trouver le sens, etc. quoi. Donc voilà, donc bon alors elle est voilà, elle a servi, donc bon, voilà, il se peut qu'elle ait des petites rayures, un truc comme ça, bien entendu, quand je l'ai reçu, le produit était totalement neuf. Voilà, donc, elle se présente sous cette forme, voilà, elle est vraiment assez lourde, quoi. J'ai pas de détails sur le poids, mais on sent qu'il y a de la bonne batterie et que dedans, il y a de la bonne qualité, quoi. Nous avons donc deux espèces de boomers, voilà, ici, sur le côté. Alors bon, normalement, faut pas appuyer dessus, mais avec une grande course, quand même, hein. Voilà, donc deux boomers. Enfin, alors c'est deux boomers entre guillemets. Moi, j'ai pas totalement épluché le truc du produit, mais d'après ce que j'ai compris, c'est pas alimenté ça en fait. C'est juste la résonance des deux haut-parleurs en façade qui viennent cogner ici et c'est ces deux trucs qui déclenchent en gros les booms quoi. Enfin, qui renforcent le truc. Voilà. Et ensuite, donc bon vous avez un indicateur de je mets un pet de focus, deux niveaux de batterie ici, le truc pour associer deux JBL ensemble quoi, le bouton allumé, bon là volume moins volume plus, le truc pour les appels, le truc pour les Bluetooth et voilà c'est tout. Le seul truc que je reproche, alors effectivement ça c'est pour son étanchéité, c'est ça qui est
hyper chiant à enlever, franchement. Alors bon, là bien entendu, à la caméra ça va me faire mentir, mais faut quand même, voilà, parce que j'ai un tout petit peu d'ongles qui a poussé, mais pour une personne qui n'a pas d'ongles, elle va en chier un max, parce que pour enlever ça, des fois je me suis vu, alors je sais que c'est pas bien, mais enfin m'aider du truc USB, hein, voilà, comme ça pour enlever, parce que c'était littéralement impossible. Après, vous voyez que niveau protection d'étanchéité, nous avons vraiment quand même une vraie protection au niveau des connecteurs, hein. Vous voyez, c'est vraiment du vrai joint qu'il y a, la matière est vraiment, c'est vraiment du vrai truc. Donc sous ce petit capot, bah, on a la prise micro USB, nous avons une entrée auxiliaire audio, dont le câble d'ailleurs n'est pas fourni, mais bon, est-ce vraiment important ? Pour moi personnellement non, ils auraient fourni le câble audio et pas le cordon USB, là j'aurais dit là ils sous de notre gueule un peu, mais là franchement c'est pas trop important. Donc bon, bah, pour l'allumer c'est ici, vous allez entendre un petit bruit. Voilà, donc là déjà, rien qu'au démarrage, on peut sentir qu'il y a de la basse quand même assez profonde, hein. Voilà, bon ça veut dire qu'elle s'est connectée à mon iPhone. Là vous avez l'indicateur de charge, voilà, qui est vraiment bien foutu. Une fois que ça soit en veille, il suffit juste de presser une fois sur un bouton plus-moins pour voir l'indicateur de charge, ce qui est pas trop mal. Voilà, vous avez vu, ça s'associe vraiment hyper vite, ça met pas 10 plombes, il n'y a pas de fioriture, pas de personnes qui parlent pour dire associé ou un truc comme ça, non, c'est des petits bruits très brefs. Voilà, c'est franchement, c'est un produit qui est vraiment bien conçu. Alors maintenant, je vais essayer, alors le son que vous allez entendre dans la vidéo ne sera pas réaliste, voilà, c'est sûr et certain. Mais je vais essayer franchement d'essayer de descendre le plus en fréquence, enfin essayer de vous faire écouter ça le plus réaliste possible. Allez, on se retrouve de suite. Voilà, donc après une musique trouvée libre de droit sur YouTube qui est connectée à la JBL, voilà, que vous pouvez voir si vous voulez le titre de la musique. Donc normalement ça devrait passer sur YouTube, je devrais pas être censuré niveau truc. Niveau monétisation et droit d'auteur. Donc on va écouter ça en volume en fait crescendo. Vous allez voir, enfin j'espère que la qualité de son voilà, se fera bien entendre. Donc c'est parti. Alors, pourquoi je me suis arrêté à ce volume environ ? Parce que jusqu'à ce volume, vous pouvez avoir des basses en fait assez présentes. Au-delà de ce volume en fait, c'est-à-dire on va dire aux 3/4, vous avez les basses en fait, les aigus qui commencent à prendre le dessus et vous commencez à ne plus avoir de basses en fait, ce qui, au-delà de ce volume, correspond à la qualité d'une enceinte, on va dire à 20-30 euros. Alors, il n'y a pas de saturation à proprement dit, en fait, mais ça fait comme un genre de compresseur limiteur, pour ceux qui connaissent en sono, qui limiterait les basses afin qu'il n'y ait pas de son brouillon en fait. Mais vous avez une réduction considérable des basses, ou alors une augmentation trop importante des aigus, sans toutefois saturer, ce qui voilà, est pas trop mal. Donc voilà, bon, j'espère que voilà, dans la vidéo vous entendrez quand même assez bien. J'espère que le test aura été le plus réaliste pour vous possible. Alors désolé encore une fois si beaucoup de gens trouvent que la vidéo est 10 fois trop longue, mais pour moi ça me paraît important de détailler ce produit afin que si vous souhaitez l'acheter, voilà, que vous soyez renseigné un maximum et que vous soyez sûr du choix à faire pour ce produit. Voilà, donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.